Parfois, lorsque nous prions, nous ressentons souvent un vide intérieur, une absence de paix et parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce phénomène et comment sortir de cela. Voilà, à travers l'histoire de Saint François de Sales. À l'âge de 17 ans, Saint François de Sales était à Paris pour ses études. Saint François de Sales avait beaucoup d'amour pour Dieu, beaucoup d'amour pour Dieu. Il aimait Dieu, lui a donné sa vie. Il aimait la Vierge Marie de tout son cœur, il priait régulièrement et il ressentait dans son cœur beaucoup de consolation. Et voici où est le piège, cette consolation qu'on ressent. Vous savez, Jésus appelait le Saint-Esprit le consolateur. Parce que quand il vient, c'est comme s'il donnait des grâces sensibles. C'est pour ça qu'on dit le consolateur. Il donne comme des grâces sensibles. Il est capable de donner des grâces sensibles. Des grâces, on peut même ressentir la présence de Dieu, quoi. Et en fait, quand vous vivez une vie de spiritualité, n'est-ce pas, et qu'à un moment donné, vous ressentez cette grâce sensible-là, préparez-vous parce que ce qui va suivre va être tout simplement la chute. La chute, pourquoi est-ce que je parle de la chute? Ce que les théologiens appellent la nuit de l'esprit. En fait, c'est que lorsque Dieu vous donne des grâces sensibles à un moment donné, sachez que la nuit de l'esprit va suivre. La nuit de l'esprit suit souvent parce que Dieu a envie d'éprouver notre foi. Voilà, la nuit de l'esprit, c'est tout simplement cette étape-là où on a l'impression que Dieu n'est pas là. On n'a plus cette paix-là. On n'a plus les consolations qu'on a lorsqu'on prie habituellement. Parce que comment expliquez-vous que vous priez le chapelet et vous ressentez de la paix intérieure? Vous répétez toute la semaine, vous sentez la paix intérieure et puis pendant 3 semaines, plus de paix. Vous avez l'impression, mais est-ce que je prie vraiment? Dieu m'a abandonné, comment je vais te ressentir, Seigneur? Souvent, en fait, c'est un peu cette lutte intérieure-là que chacun a un peu personnellement. En tout cas, les amoureux de Dieu savent ce que je dis. Et c'est comme ça chez tout le monde, en fait. Donc, comment avec le même chapelet, j'ai de la paix, à un moment donné, je prie, je n'ai plus la même paix intérieure? Comment est-ce que je viens à l'adoration du Saint-Sacrement, je prie Jésus, je suis zélé, j'adore le Saint-Sacrement, je prie avec mon cœur, avec amour, et je rentre, je sens une paix, je me sens chargé spirituellement. Et comment se fait-il que une semaine après, 2 semaines après, d'autres semaines, quand je viens régulièrement à la même adoration, je ne sens presque rien, je sens comme un vide, je prie et c'est plat dans le cœur. C'est quoi en fait? C'est ça en fait, la nuit de l'esprit. Donc, Saint François de Sales aimait Dieu, il étudiait à Paris. À un moment donné, le diable, dans cette période-là, Dieu laisse un peu en fait, comme si le diable nous influençait quoi. Parce que Dieu veut éprouver notre foi. Le Saint-Esprit aimerait, ou notre Jésus aimerait en fait que, lorsque nous prions que nous recevons des grâces sensibles, il veut que nous traversions cela. C'est justement parce que nous ne traversions pas cette étape d'aimer les grâces sensibles que Dieu nous l'enlève souvent. Donc, le but de la nuit de l'esprit, l'épreuve de la nuit de l'esprit que Dieu nous donne, c'est pour nous apprendre à prier avec foi et par la foi. Et non plus par les émotions, pas parce qu'on veut ressentir les émotions lorsqu'on prie. Donc, si je ressens quelque chose, ça me plaît. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, je continue de prier. Mais si je ne ressens rien, je continue quand même de prier parce que je prie par la foi un Dieu qui est vivant, vrai, toujours présent. L'impression de l'absence de Dieu n'est pas vraie parce que Dieu est toujours là. Donc, tant qu'on n'a pas encore ça clairement dans la tête, traverser cela est compliqué. Et pour traverser la nuit de l'esprit, il faut seulement persévérer dans la prière. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas parce qu'on ne sent plus rien arrêter de prier. Il faut persévérer avec la même persévérance et la grâce reviendra. Ok, je continue l'histoire de Saint François de Sales. Donc il aimait Dieu. Et un jour donc, traversant l'étape de la nuit de l'esprit, parce qu'il ressentait beaucoup de consolation, de paix et tout ça, le diable s'est mis a dit en fait dans sa tête, en fait, le diable lui donnait des paroles de découragement, pas des pensées comme tout le monde, quoi. Le diable lui faisait savoir en fait que là où il est là, il est perdu. Tout ce qu'il fait comme prière, tout ça, ça ne sert à rien. Dieu l'a rejeté. Dieu t'a rejeté, François. Dieu est rejeté. Et ça troublait François. Comment Dieu m'a... Lui qui aimait Dieu, il était troublé par ça. Et vous savez, dans ce moment de nuit, l'esprit-là, le diable est souvent très malin. Il utilise nos plus petits péchés. Voilà, pour nous troubler. Vous savez, Osée 4,6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc le fait que nous n'avons pas souvent la connaissance de ce que c'est que le péché mortel, la gravité en fait de l'acte. Donc nos plus petits péchés, le diable peut utiliser ça en ce moment-là pour augmenter le piment, quoi. Et nous permettre de perdre la paix intérieure, de se dire que vraiment Dieu n'est pas vraiment là quand nous prions parce que nous ne ressentons rien. Ressenti, ce n'est pas ça l'objectif en fait. Donc, dans cette période-là, Saint François vivait aussi cette période-là. Et il pensait comme ça. Il entendait, en tout cas, le diable lui disait que Dieu l'avait rejeté, il était troublé. Il venait donc prier vers Jésus. Il disait, Seigneur, je t'aime tellement, mais je ne vais pas te voir un jour au ciel, Jésus. Je ne vais pas te voir un jour au ciel. Il pleurait parce qu'il aimait Dieu. Et il disait à la Vierge Marie, maman Marie, mais
Même si un jour je ne vais pas voir Dieu, quand même, c'était un jeune de 17 ans, Saint François de Sales. Donc il était attaqué dans ses pensées. Il dit à la Vierge Marie, même si je ne vais pas te voir dans le ciel, quand même, ne permets pas que je sois en enfer pour te maudire et maudire Jésus éternellement. Non, je ne veux pas ça. Si je ne peux pas vous voir au ciel, là, au moins que sur la terre, là, que je vous aime sincèrement. Et voilà la prière de Saint François de Sales. Et vous savez, un soir, rentrant de sa chambre, alors qu'il était toujours troublé par cette table-là, et la nuit de l'esprit a duré 1 mois chez lui. Un jour donc, il rentre et trouve donc affiché sur son mur la prière de Saint Augustin qui dit « Souvenez-vous, ô Auguste Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que ceux qui ont eu recours à votre protection aient été abandonnés. » Il se met à genoux, c'est comme si la prière le frappait, comme s'il avait lu ça pour la première fois, quoi. Et il se met à répéter ça. Il se reconsacre à la Vierge Marie. Saint François de Sales, il n'avait que 17 ans, mais vous savez, il avait consacré sa virginité à la Vierge Marie. Il avait dit il resterait chaste. Mais malgré ça, le diable l'attaquait dans ses pensées. Et il s'est donc donné totalement. Il a, à travers cette prière-là du souvenez-vous, il s'est reconsacré à la Vierge Marie. Il lui a redonné sa virginité, en fait, consacré sa virginité pour dire qu'il va être chaste en honorant Marie et Jésus, bien sûr, et pour les honorer. Et voilà, c'était ça sa prière. Il a donc refait ça. Il a fait la prière du souvenez-vous. Et hop, la grâce de la Vierge Marie est descendue sur lui simplement. Et il a à nouveau ressenti cette consolation-là qu'il cherchait tant. Le diable a lâché sa vie parce qu'il a eu recours à la Vierge Marie pour traverser cette étape. Mais je veux souligner ici que durant cette étape de la nuit de l'esprit, Saint François de Sales a persévéré dans la prière. C'est vrai, en ce moment-là, il ne connaissait pas tout ça. Mais il a persévéré dans la prière et Dieu a honoré cela. Et il a continué. Donc, quand on traverse la nuit de l'esprit, quand on ne ressent plus rien compris, nous devons continuer de persévérer avec foi. L'impression qu'on a que Dieu nous a abandonnés n'est pas réelle. Parce que, vous le savez, le roi David dans la Bible a dit Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Dans le psaume, non? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Voilà ce que David dit. Ne me retire pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas parti. Mais il dit ne me retire pas. Ça veut dire qu'il a la sensation que ce n'est pas là, en fait. Alors que le Saint-Esprit, Dieu est là. Mais c'est qu'on traverse une étape pour éprouver notre foi, notre vie de prière. Et la seule façon d'être victorieuse, c'est de persévérer avec le même rythme de prière, le même amour. Et la récompense sera grande dans le ciel. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça va aider des gens à booster leur foi et à traverser cette étape ici. Ciao, ciao!